Salut, c'est Mathias et je suis pas un militaire comme les autres. J'ai une fonction spéciale qui m'a permis de voir beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de monde et de bien comprendre les enjeux de chacun. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la réalité de l'armée, mais avant ça, je vous emmène sur le terrain avec moi. Let's go! Votre mission consiste à vous infiltrer dans le secteur d'observation Eagle et de vous y imposer. Restez vigilants et attentifs. Rentrez à la base pour un débriefing et préparez-vous pour la prochaine opération. Bon travail, soldats. Yo, let's go. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. L'exercice que vous venez de voir est la raison pour laquelle des milliers de soldats rentrent en service chaque année pendant 3 semaines. C'est obligatoire pour tous les hommes de nationalité suisse parce qu'on a une armée de milices, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des professionnels. Tout le monde doit y aller. Après, il y a des moyens de pas le faire, etc. Mais si t'y vas pas, tu payes. Ça, c'est vraiment pour vous la faire courte, en gros. De base, si t'es un soldat, tu fais 4 mois et demi d'école de recrue et après, chaque année, t'as 3 semaines de cours de répétition. Et là, actuellement, j'ai été appelé pour un cours de répétition. Chaque soldat a une fonction différente, un rôle différent, mais surtout une expérience complètement différente. Moi cette année, pas de chat, je me suis retrouvé dans un bureau complètement fermé, sans fenêtre ni rien du tout, qui lui-même se trouve dans un bunker. En gros, c'est un trou à rats dans un trou à rats. Mais on va régler ça. On va chercher une image de plage, celle-ci, clic droite, enregistrer. Ensuite, fenêtre.png, celle-ci est parfaite, ça part sur Photoshop, petit montage, on exporte et on imprime. Pour finir, atelier découpage pour Mathias 13 ans et on est good. Voilà, un peu d'air frais dans ce bureau. Ça fait quand même un sacré montage pour une blague très moyenne. Bon, c'est parti, je vous emmène avec moi dans ma vie de militaire. Pendant 3 semaines, j'ai vécu dans des conditions de merde, entre les douches. Oh, mais l'odeur, mon gars, c'est dégueulasse, j'ai jamais vu ça, je sais pas ce qui s'est passé là-dedans. La bouffe, on mangeait des éponges, je crois que c'était du poisson pané, mais clairement, ils ont loupé une ou 2 étapes. Il y a aussi un bruit de ventilation continu dans toutes les pièces du bunker. Donc que tu sois en train de manger, de travailler, de dormir, t'as ce bruit en fond tout le temps. Et surtout que la ventilation ne devait pas bien marcher parce qu'il n'y avait pas d'air, il faisait beaucoup trop chaud, c'était intenable. Je vais faire cuire mon poisson pané sur mon bureau en fait. Putain, autant pour moi, je suis passé à côté du concept. Ensuite, ça, c'est notre dortoir. On est une vingtaine, donc évidemment... Et tous les jours, à 5h du matin, il y a un mec qui était malade, qui toussait comme pas possible. Vraiment, le gars, pendant 15 minutes, il était en train de cracher ses poumons, c'était insane. Vraiment, j'ai cru qu'il y restait 1 ou 2 fois. Donc déjà, t'es saoulé parce qu'il te réveille, et en plus, tu dors à 3 mètres de lui, donc c'est sûr, tu vas choper sa merde. Mais grosse pensée à toi, frérot, j'espère que tu vas mieux. Sache en tout cas que, clairement, je t'en veux encore. Voilà, ça c'était mes conditions de vie pendant 3 semaines. Il faut savoir que c'est que de la chatte. Franchement, les autres années, la bouffe était grave bonne. On était dans une caserne, donc il y avait de l'air, on pouvait ouvrir les fenêtres, etc. C'était pas du tout les mêmes conditions. Non, le poulet. Le poulet, il a l'air lourd. Ouais. Eh mais vous mangez bien en fait. Oui, mais c'est juste les quantités. Ouais, les quantités, j'avoue, t'as pas beaucoup de pommes de terre. C'est vraiment un cuistot qui nous fait à bouffer en vrai. Ben on a pas ça nous. Tant pis. C'est pas grave, on va au McDo. Et aussi, je fais mon maximum pour relativiser parce qu'il y a quand même des gars qui dorment dehors pendant que toi t'es dans un bunker et dans un lit plus ou moins. Je me sens... non, quand même, je me sens pas privilégié frérot, abuse pas, t'sais. Comme je le disais, chaque militaire vit une expérience complètement différente, mais c'est pour ça que moi je suis allé sur le terrain pour discuter avec des soldats, des sergents, et j'ai aussi eu la chance d'interviewer le divisionnaire Tucher. Donc divisionnaire, c'est littéralement 20 grades au-dessus de moi, et il y a que 1 grade au-dessus de lui. Ouais, faut que je vous dise un secret, je suis pas enchanté d'être là. Disons que c'est le genre de gradé où quand tu le croises, tu vas pas te mettre à faire une petite vanne ou t'as une tâche pistache. Personne fait ça. Aussi, je vous ai demandé sur Insta si vous avez des questions par rapport à l'armée. Évidemment, je vais essayer d'y répondre au maximum dans cette vidéo à travers les différentes interviews que j'ai fait, etc. Mais avant ça, vous devez vous demander quel est mon rôle en fait à moi, qu'est-ce que je fous là-bas quoi.
Si ce point c'est moi, un soldat classique, alors ça c'est un groupe de soldats. Chaque groupe a un responsable qu'on appelle chef de groupe et ils ont le grade de sergent. Ensuite ça c'est une section. En général ils comptent en 3 et 5 groupes et elles sont sous les ordres d'un chef de section. Les chefs de section c'est des lieutenants. On continue, 4 ou 5 sections vont former une compagnie qui, elle, est dirigée par un capitaine. C'est le commandant de compagnie. Maintenant, on passe au level supérieur, le bataillon. Le bataillon regroupe environ 5 compagnies. On arrive au niveau où les gradés sont des professionnels, donc le rôle de commandant de bataillon peut être attribué à un major, un lieutenant-colonel ou un colonel. Si t'aimes pas les petits points, voici à quoi ressemble un bataillon au garde à vous. Et pour finir, la plus grosse structure, la division. Elle comprend une dizaine de bataillons et elle est gérée par un divisionnaire. C'est lui, du coup, que j'ai interviewé. Je pense que maintenant vous vous rendez vraiment compte de la différence entre lui et moi. Que vous voyez plus d'ailleurs. Je suis là, si jamais. En Suisse, on a 4 divisions territoriales et au même niveau, on a les forces terrestres, les forces aériennes, les forces spéciales et la police militaire. Et pour gérer tout ça, on a un commandant de corps. C'est pas moi, juste parce que je pense qu'il y en a qui devaient se dire putain c'est lui, c'est sûr et tout. Le commandant de corps c'est le plus haut gradé de l'armée hors temps de guerre. C'est-à-dire que si tout d'un coup on rentre en guerre, alors on doit définir un général et ça c'est vraiment le plus haut grade que j'espère on n'aura jamais besoin de voir. Les gars et les filles, juste qu'on soit d'accord, c'est grave simplifié ce que je viens de vous expliquer là. Il manque plein de grades, il y a encore des instructeurs, des officiers supérieurs qui sont là pour aider les commandants, des officiers spécialistes, enfin bref c'est bien plus complexe que ça. Aussi quand je vous disais les commandants de bataillon c'est major, ce grade là ou ce grade là, c'est tout à fait possible que tout d'un coup un major soit commandant de compagnie. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que au-delà des grades, l'armée va essayer de trouver la personne la plus propice à être à un certain poste à un moment donné. Pour vous c'est quoi le plus grand challenge que vous rencontrez dans la vie de tous les jours en tant que divisionnaire? Le plus gros challenge pour moi c'est le personnel. Je voue une attention importante à la sélection, à la formation de mes futurs cadres. Alors comme soldat vous en rendez pas compte, mais c'est une grande partie de mon travail d'aller voir les futurs capitaines, les futurs officiers d'état-major, de prendre le temps de les connaître, de pouvoir les apprécier et de voir quel chemin ils pourraient suivre pour qu'ils mettent encore mieux en valeur leurs capacités. La hiérarchie, c'est un des trucs qui est pas mal critiqué à l'armée parce que ça dérange les civils d'avoir des supérieurs où il te dit garde et tu dois te mettre tout droit en garde quoi. Et j'avoue que moi au début je trouvais ça débile, après je comprends que c'est nécessaire. Par contre là où je trouve qu'elle est bien foutue c'est que justement elle reste assez flexible et elle va essayer de faire du sens pour que l'armée fonctionne. Et en fait le but c'est que l'armée tourne, c'est pas que toi tu sois content. C'est aussi ça qu'il faut capter. De toute façon avec la structure et les petits points que je vous ai montrés avant, vous comprenez vite que sans hiérarchie on s'en sortirait clairement pas. Et ce que je trouve fou en fait dans tout ça c'est que chaque division a un rôle différent. Dans la division, chaque bataillon a une fonction ou un truc différent. Dans le bataillon, chaque compagnie a un objectif différent. Dans la compagnie, etc. Vous avez capté. Et en fait, c'est exactement pour ça que chaque soldat vit une expérience différente en fonction de où il se situe dans la structure. Moi, de base, quand je suis rentré en école de recrue, donc au tout début de l'armée, j'étais explorateur. Notre mission, c'est de voir, de comprendre ce que l'ennemi fait et en gros de transmettre les informations plus haut pour avoir une vue d'ensemble, pour savoir si est-ce qu'il va mettre une base ici, est-ce qu'il est juste là pour faire un échange de munitions ou d'armes, est-ce qu'il veut mettre je sais pas, une compagnie, mettre des tentes, etc. sur un secteur. Vous êtes armé si jamais on vous attaque sur votre lieu d'observation, c'est ça? Si l'ennemi commence à avoir énormément d'agitation et que tout d'un coup on est peut-être trop près et il nous repère, là on pourrait intervenir uniquement sur défense. Mais pour les cours de répétition, là on est convoqué chaque année pendant 3 semaines sur 5 ans, j'ai changé de fonction parce que je suis allé vers mon capitaine et je lui ai dit ouais je ma gueule, bien ou quoi? C'est pas vrai, on doit faire une annonce. Capitaine, soldat Montavon, et ensuite il te donne la parole et tu peux commencer à... Je lui explique que je fais des vidéos dans le civil et que j'aimerais bien apporter mes connaissances en montage à l'armée pour qu'elle puisse en bénéficier, et moi en échange je fais juste un truc que je kiffe. Quand même un avantage extraordinaire qu'offre notre système de milice. Tous les personnels qu'on a, quel que soit leur échelon, la responsabilité qu'ils occupent, ils ont une excellente formation civile dont profite indirectement l'armée. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini dans une cellule de communication et que j'ai pu vous faire cette vidéo YouTube parce que sinon les militaires ont absolument interdiction de filmer quoi que ce soit à l'armée. Donc la vidéo aurait été un peu chiante, mais là c'est cool, j'ai pu filmer plein de trucs parce que c'est mon boulot pour l'armée en fait. Appello perdu au milieu de nulle part. Ah mais j'en peux plus gros. Il est bien le plan? Ouais. Ok. Bah, je fais semblant. En rejoignant cette cellule, j'ai rencontré Valentin qui est freelance en création de vidéos, donc forcément le courant a assez vite passé. Le gars il a 2 fusils, tu sais. En vrai ça peut être stylé quand on conduit. C'est bon, raconte pas ta vie mec.
Je dirais que ça c'est un des points forts de l'armée, les contacts. Tu rencontres des dizaines de gars qui ont tous un métier différent et il y en a énormément qui sont grave intéressants avec qui échanger et ça t'ouvre en fait à des nouvelles discussions, à découvrir de nouvelles formations, des nouvelles idées aussi et c'est clairement quelque chose qui te tombe pas dessus si tu restes dans ton groupe de potes établi dans le civil. Et d'ailleurs ça m'arrive souvent de croiser des potes militaires mais cette fois-ci dans le civil et la première chose qu'on se dit c'est putain c'est quand même bien de la merde cette armée en se tapant une barre. Mais sans se rendre compte que sans l'armée en fait on serait pas là les deux en train de rigoler. Comment t'as vécu les 2 semaines que t'as fait en école de recrue avec Mathias? Je crois que c'est quand même des moments forts que je retiens, surtout des petits fous rires que j'avais eu avec lui. On était à côté, non? Ouais, je me rappelle. C'était génial. C'était incroyable, mec. Non, en vrai, c'est des trucs qui, à l'armée, ça fait trop plaisir. Les moments que tu passes comme ça. Ouais, bien sûr. C'est des bons souvenirs que tu retiens. Ouais. Ok, petit changement d'endroit. J'étais en déplacement au Portugal donc j'ai filmé toute cette vidéo là-bas. Je prends une seconde pour te rappeler de t'abonner à la chaîne. Si jamais tu kiffes la vidéo, tu peux lâcher un petit like et me suivre sur Insta, c'est Mathias MTVN. C'est assez cool en vrai parce qu'on interagit beaucoup en story, je vous pose des questions etc pour construire mes vidéos et ça vous permet de participer aussi donc c'est plutôt cool. Donc voilà, si jamais je te mets tous les liens dans la description et on peut continuer. À partir de là en fait mon quotidien était assez atypique des autres soldats. Je me levais à 6h, je prenais mon petit déj, des fois c'était les restes du soir d'avant donc c'était pas toujours hyper propice à un petit déjeuner. Et ensuite j'allais sur le terrain pour suivre les militaires. C'était grave cool parce que ça m'a ouvert à voir de tout, donc mission, instruction, exercice, et j'ai compris les enjeux de beaucoup de fonctions. Mon objectif à moi était simple, créer du contenu. Mais le problème c'est que même en occupant une place qui me correspondait plus, je voyais que très peu d'intérêt dans ce que je faisais, et j'avais un peu cette impression de perdre mon temps, vu que c'était du contenu pour l'armée. Souvent quand je me retrouve dans une situation qui fait peu de sens pour moi, j'ai ce réflexe de chercher un moyen de finir gagnant dans l'histoire, et c'est là que je me suis dit, mais Mathias, fais une vidéo YouTube pour partager ton expérience. De 1, c'est cool pour toi parce que tu dois avancer dans tes projets à toi, et de 2, tu pourras faire découvrir un truc intéressant à ton audience. Les gars et les filles, ce concept d'essayer de retourner les situations compliquées à votre avantage, c'est gold. Vraiment, essayez de l'appliquer à fond dans votre vie. Pour moi, quand je m'investis et que je fais les choses, il y a un point qui est pour moi primordial, c'est que ça passe beaucoup plus vite. Tu travailles, tu vois pas le temps passer, ton cours de répète il est plié. Si tu traînes au cul, que t'as pas envie de faire, tout le monde va te casser les couilles, tu vas traîner, ça va traîner, t'en auras encore plus marre, tes soldats vont râler et au final ça va casser les couilles à tout le monde. Ce que je kiffe fort dans ce qu'il dit, c'est que dans aucune situation de ta vie, tu finiras gagnant en faisant les choses à moitié. Aucune. Mais il faut quand même que tu y trouves un peu d'intérêt personnel, et à l'armée c'est simplement que le temps passe beaucoup plus vite et personne te casse les couilles quand tu veux faire les choses bien. Bon ça, quoique, il y a quand même des gradés, c'est des je suis désolé, faut que je le dise. je vais peut-être me faire démonter, frère. Tous les jours, quand j'allais sur le terrain, je pensais au taf que je vais fournir à l'armée, mais au fond de moi, à cette vidéo surtout. Et en vrai, ça me poussait à m'investir, donc je tournais des plans, j'essayais de retranscrire au mieux ce que je vivais, mais aussi ce que les autres militaires ressentaient. Et je me suis d'ailleurs rendu compte d'un problème. C'est que durant ce cours de répétition, on réalise un exercice qui met en relation plusieurs bataillons, mais je pense qu'il y a à peine 10% des hommes qui ont une intervention vraiment intéressante avec un peu de combat, etc. Et le reste des militaires sont là pour si jamais on doit intervenir. On a une phrase à l'armée qui dit courir pour attendre et attendre pour courir. Donc en gros, soit t'attends, soit tu cours pour te dépêcher de rien faire. Vous faites pas trop chier ici? Bah c'est cool l'endroit mais on n'a pas grand chose à faire. On s'amuse vraiment avec des trucs de merde. Avec les jumelles, il y en a un qui regardait quelque chose, puis l'autre il devait retrouver après. Ensuite on a fait quoi? On a été chercher de l'eau à la fontaine là-bas en bas. Je crois qu'on a été chier un moment quand même. Et puis après on se pose là-dedans et on dort. Avec la spichoute, t'es pas mal. Mais en vrai, se faire chier, ça fait ressortir certaines choses. Être ici à rien faire, tu t'occupes vraiment, on discute une chier à la place d'être sur ton tel. Donc en vrai, le côté humain, on va dire. Côté humain est bien. Pour moi, ce système de l'armée pose problème au niveau du sens. En fait, trop de soldats ne comprennent pas le fond de leur engagement. Et c'était mon cas aussi. Tu sais, tu débarques là-bas, et moi, mon premier jour en école de recrue, avec tous les autres soldats, on nous a fait attendre 3 heures debout au garde à vous devant notre lit. J'avais envie de tout casser. Tu sais, vraiment, mon cerveau, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Pourquoi qu'on nous mette dans des situations inconfortables qui font du sens, il y a zéro problème. Mais nous faire attendre bêtement, pour moi, il y a juste rien de pire. Après, pour être honnête, l'école de recrue, c'est un peu une école de vie aussi. Tu le fais une fois et ciao. Les cours de répétition, c'est pas du tout comme ça. Il y a moins ce genre de dinguerie et c'est beaucoup plus flexible, quoi. Mais le vrai souci, c'est qu'on y va par obligation et on y voit très peu d'intérêt personnel. Mais par-dessus ça, on y voit aussi que très peu d'intérêt pour l'armée. On est un peu dans le flou parce qu'on sait pas vraiment si notre armée est efficace, si vraiment ce qu'on fait, ça va être utile un jour, etc. Et des fois, quand il y a des journées un peu vides où on fait rien, on est là, mais
pourquoi vous nous appelez en fait? Genre, je vous sers à quoi? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à dire aux divisionnaires, moi faut que je vous dise un secret, je suis pas enchanté d'être là, mais c'est vrai qu'en tant que civil qui a beaucoup d'occupations, une chaîne YouTube de business, sportif pro, c'est pas toujours pour moi bénéfique de venir à l'armée, et je pense que c'est le cas pour d'autres soldats. On a parlé de sport avant, j'ai 6 entraînements par semaine, j'ai des concours les samedis et les dimanches. Je viens ici, je pète un mois d'entraînement, donc ça me fait royalement chier d'être ici. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces soldats, les soldats qui sont concernés, pour les motiver à continuer de leur service? Moi je suis très conscient de ça, je suis très conscient, évidemment je peux pas m'occuper de chaque cas individuel, c'est pour ça que j'espère que mes subordonnés le font et tiennent compte des situations personnelles de chacun, même si c'est compliqué. Ce qui distingue le service militaire de tout autre engagement, on est là pour une mission qui nous dépasse tous, celui de la protection de notre pays et de sa population. C'est quand même une tâche noble qui devrait quand même donner du sens au sacrifice que chacun consent en venant ici. Comment est-ce que vous le faites comprendre à ces soldats? Parce que je pense que le manque de sens est un des problèmes, même dans le civil aussi, je pense que c'est un des problèmes que beaucoup d'individus ont. Comment est-ce que vous le communiquez aux soldats? Alors moi je le communique pas directement aux soldats, je le communique aux cadres. Lors de chaque entrée en service, j'ai une théorie avec l'ensemble de tous les cadres du bataillon, des différents bataillons de la division, et j'essaye de les orienter sur les défis, les risques, les menaces, pour que chacun comprenne bien que ce service a du sens et qu'on le fait pas pour nous, pas pour s'occuper durant 3 semaines, mais vraiment pour être prêt, pour un moment qu'on espère ne jamais advenir, mais pour nos proches, pour ceux qu'on aime. Aussi, il faut dire qu'il y a des motivations très simples qui poussent les civils à venir à l'armée. Vous m'avez demandé sur Insta si on était payé à l'armée, et la réponse est oui. Enfin, mon salaire en tant que soldat en échange du travail effectué sur une journée, il est de 6 €. À ce niveau-là, on se fout un peu de notre gueule, ça nous paye un resto, c'est sympa. Non, je rigole, c'est juste que le système marche différemment. En plus de notre petit salaire, on touche une compensation pour le temps qu'on passe à l'armée et où on peut pas travailler. On a donc ce qu'on appelle une caisse de compensation qui reverse 80% de notre salaire à notre entreprise et qui ensuite nous le reverse à nous. Donc en gros, on touche 80% de notre salaire et pas mal d'entreprises choisissent maintenant de verser les 20% manquants pour faire un salaire plein, mais ils sont pas obligés. Dans mon cas, j'ai super bien négocié avec moi-même, j'ai été d'accord de me transférer 20% de mon compte à mon compte. Évidemment, tu peux pas dépasser un certain salaire, donc si tu gagnes des millions, oublie. Après, honnêtement, pour certains, c'est plutôt cool. T'es nourri, logé, ça te change de ton quotidien, t'as 0 dépense, et surtout, tu gardes quand même 3% de ton salaire que t'aurais à payer si t'y allais pas. Et là, par contre, même si tu gagnes des millions, il n'y a pas de seuil, ça reste 3%. À titre d'exemple, Roger Federer a quand même dû lâcher presque un demi-million d'euros par an jusqu'à 37 ans. Donc voilà, après de toute façon c'est proportionnel, donc ça représente la même chose pour lui que pour n'importe qui. Maintenant pour revenir un peu plus sur le sujet et sur un truc qui moi perso me fait chier dans ce système de l'armée, c'est qu'en fait on est obligé de venir, mais qu'on fasse notre taf bien ou pas, ça change absolument rien. On sera payé exactement pareil et l'année d'après on sera convoqué dans les mêmes conditions. Il y a 0 conséquence. Évidemment là je parle pas de ceux qui veulent faire carrière, parce que quand tu veux faire carrière il y a quand même un minimum de travail à fournir, etc. Et si tu fais de la merde, de toute façon tu vas pas aller loin. Mais pour ceux qui n'ont pas plus d'ambition que ça et qui ont juste envie de terminer leur service, c'est dur de trouver de la motivation dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la motivation et le mindset d'une troupe? Parce que moi je pense que le chef de section, il a justement un gros impact sur ça. Le plus gros boulot du sous-officier, c'est de trouver des bons compromis. Si vous faites ça bien, j'essaie de faire en sorte que ça se passe bien, ou qu'on aille qu'on puisse aller au café ou n'importe quoi. Et c'est le meilleur, tout le monde est gagnant. La confiance justement en ses subordonnés est un point clé du leadership. Qu'est-ce qui pour vous fait un bon leader? Ouais, c'est très difficile à répondre à cette question. Parce que si on savait ce qu'était un bon leader, on en aurait certainement plus. Les qualités d'un bon chef, c'est de savoir arbitrer entre la témérité et la prudence. Le chef qui est trop téméraire, il met en danger ses hommes. Le chef qui est trop prudent, eh bien, il en devient inopérant. Le bon chef, c'est celui qui sait mettre le curseur entre la témérité et l'audace, la prudence, au bon endroit, au bon moment. Et c'est pas toujours au milieu. Et évidemment, cette interview avec le divisionnaire ne pouvait pas mieux se terminer que comme ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps, et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, et à vous aussi dans votre carrière professionnelle et sportive. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! C'était toi! C'est les émotions. Et pour continuer dans ma lancée de succès, j'ai eu la bonne idée de faire ça. Tu m'as dit que tu faisais beaucoup de sport, etc. Il y a un caillou là derrière, je te prends au bras de fer, je te démonte, mec. Quand tu veux, tu me dis dès que t'es à fond.
Au début, vraiment je mettais tout et genre ça bougeait pas, c'était... Tu peux même, si tu veux, on peut la refaire, je te prends à 2 doigts. Il va vraiment me tuer à 2 doigts. Avec le bras derrière et moi le bras devant. Comme tu veux. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Je te déteste. Voilà, après m'être fait exploser au bras de fer, il était temps pour le soldat Montavon de faire ses bagages et de rentrer à la maison. Et voilà, c'est terminé les gars. Ça part. Là, petit vélo. Je vais être honnête, je suis le premier à avoir chié sur l'armée de base, mais en vérité, d'avoir fait cette vidéo, ça m'a obligé à creuser pour comprendre le sens. Et ça m'a fait du bien. Pour moi, il n'y a pas de pour ou de contre. Il y a juste des points positifs et des points négatifs, des bénéfices et des inconvénients, que ce soit pour l'État ou les militaires. Ça sera jamais parfait, ça c'est sûr. Mais ce dont je suis sûr par contre, c'est qu'au moment de partir, je ressens une certaine satisfaction. Et même si l'armée me fait perdre les pédales des fois, au moins à la fin, déjà je dois la remettre, mais surtout, il y a juste plus rien qui pouvait m'atteindre. Tellement j'étais heureux de rentrer avec des histoires à raconter et l'envie de retrouver mes proches et mes projets. Mon idée avec cette vidéo était d'être grave transparent avec vous et de donner la parole à tout le monde. Dans la presse en général, les médias mettent en avant que les hauts gradés, avec des questions très peu axées sur l'expérience des militaires. Et je trouvais ça dommage parce qu'on a tous plein de leçons à retirer de notre service. Mon but était d'avoir l'avis d'un maximum de soldats, sergents, etc. pour bien comprendre les problématiques de chacun. Et grâce à vous les gars, je vous remercie encore ici, j'ai pu construire une interview différente, avec le divisionnaire, avec un fond de pensée de chacun. J'ai pas encore trouvé les réponses à tout, parce que j'ai encore un avis très mitigé sur l'armée. Évidemment, dans une structure pareille, il y a plein de challenges à régler, mais tant qu'ils appelleront ça des challenges et pas des problèmes, c'est qu'ils continueront de se battre pour faire avancer les choses, et moi c'est tout ce que j'attends d'eux. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'ai juste 2 petites choses à vous dire avant de vous laisser. La première, une vidéo sur l'armée suisse, j'étais obligé de vous l'annoncer ici. On a lancé la boutique de bijoux bilos.ch qui est un espace uniquement réservé et pensé pour les Suisses. Je suis suisse donc je connais parfaitement les problématiques liées aux achats en ligne, à l'importation, aux frais de douane abusés qu'on paye. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire un stock complet de la boutique Bilost dans ma chambre. Genre juste là. Et tous les jours, je prends le temps de préparer vos commandes et de les envoyer depuis Lausanne avec un petit dépliant. C'est vraiment carré ce qu'on a fait, il y a tout un concept dessus. Le tout dans une petite enveloppe Bilost. En tant que Suisse, on a fait notre maximum pour rendre les bijoux Bilost accessibles à tous. Donc maintenant, pour résumer, c'est exactement les mêmes bijoux en Suisse et en France. C'est exactement les mêmes prix, sauf qu'on a 2 sites. Un site bilos.fr où tous les bijoux sont envoyés depuis Paris et un site bilos.ch où tous les bijoux sont envoyés depuis Lausanne et sur lequel vous pouvez payer par Twint. Et deuxième chose, je vous ai parlé de Valentin qui est mon pote de l'armée, il a fait une partie des montages de cette vidéo, il est vraiment très très chaud, donc si vous avez besoin d'un mec très professionnel qui fait les choses bien et qui en plus est grave cool, je vous laisse le contacter sur Insta juste ici. Voilà, c'est terminé, au moment où cette vidéo sort, je suis à Bali normalement avec Lucas pour aller rencontrer nos artisans de bijoux et je vais clairement vous faire une bête de vidéo. Je suis trop content de la tournure que prennent les vidéos sur cette chaîne à partir de celle-ci, parce que les prochaines vont avoir un peu le même style, je me sens beaucoup plus épanoui et je ressens ce gros kiff de créer des vidéos. Et ça va aller très loin les gars, on se retrouve bientôt, ciao ciao.